nous avons mis en place un programme de transformation de l'entreprise avec un élément important, c'est le déménagement de l'entreprise. Et ce déménagement, c'est l'opportunité de changer les modes de fonctionnement, de changer l'organisation du travail. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité effectivement bénéficier du retour d'expérience d'entreprises qui ont déjà mis en place des modes de fonctionnement un peu novateurs, s'appuyant sur le digital aussi. Nous avons une direction des relations humaines. Ça change quand même pas mal les choses. Et au travers de la Learning Expedition, on a pu constater que le rôle des managers est important. Et un maître mot apparaissait à chaque visite, c'est l'exemplarité. À partir du moment où vous avez décidé de ne plus avoir de bureau individuel, si les managers ou les directeurs restent, eux, avec des bureaux individuels, ça ne marche pas forcément, quoi. Donc cette notion de management est importante. Et à la Française des Jeux, on a, dans le cadre de notre programme, identifié les managers comme étant une population entre guillemets critique, c'est-à-dire qu'il faut accompagner de façon particulière. Alors, c'est valable pour la notion d'installation des bureaux, mais ça peut être valable pour le télétravail aussi, par exemple. Voilà. On était encore dans une phase de réflexion sur l'organisation. Justement, on se demandait si on allait passer en... Alors, tout le monde dit flex office, mais nous, on appelle ça les bureaux dynamiques, parce que c'est pas du flex total, c'est-à-dire qu'on a décidé notamment de mettre les collaborateurs dans des clusters, c'est-à-dire que les équipes ont un territoire repère et elles ne sont pas complètement libres dans le bâtiment de s'installer où elles veulent. Et donc on était en pleine réflexion de savoir comment est-ce qu'on allait fonctionner et notamment on a visité Engie et la réflexion à la suite de cette visite chez Engie nous a fait passer complètement effectivement dans le mode environnement dynamique. Voilà. Pour démontrer aux collaborateurs que le mode dynamique peut fonctionner, on a fait des mesures de présence des collaborateurs et on s'est aperçu qu'en moyenne, les gens étaient à 50% à leur poste de travail. Le reste du temps, soit ils sont en réunion, soit ils sont en télétravail, soit ils sont en congé, soit ils sont... Enfin, donc en fait, la présence est relativement faible et ça nous a permis ensuite de faire le taux de partage du futur. Et donc, on va être sur un taux de partage de 0,8, c'est-à-dire que pour 10 collaborateurs, il y aura 8 postes de travail. À partir du moment où on est dans une transformation, dans cette dynamique de transformation, il faut absolument aller voir à l'extérieur ce qui se fait, échanger. Il faut... en fait, on ne peut pas rester tout seul dans son coin, se transformer tout seul. Nous, depuis, on a fait même d'autres Lex, on est allé à l'étranger. Et là, on est en train de passer un partenariat avec 2 étudiants qui vont faire le tour du monde et qui vont faire des Lex pour nous, en Asie, en Afrique du Sud, en Amérique, etc., pour avoir un retour d'expérience de ce qui se fait aussi dans d'autres pays et avec d'autres cultures. Je vais m'installer là où j'en ai besoin, là où je me sens le mieux, et avec les collaborateurs avec lesquels j'ai besoin de travailler. Et donc ça facilite les échanges, ça décloisonne en fait cette façon de s'installer. Et tous les mètres carrés qui sont récupérés, puisque comme je disais tout à l'heure, il y a moins de postes de travail que de collaborateurs, mais ils sont utilisés pour des espaces collaboratifs ou des espaces de convivialité ou un restaurant d'entreprise un peu plus performant. Et donc voilà, donc c'est toujours dans cet esprit de qualité de vie au travail qui rend les gens plus performants. On a mis en place une direction pilote. Donc il y a une direction qui aujourd'hui, dans nos locaux, est passée en environnement dynamique. Alors, les gens étaient assez réticents au départ, parce que le changement, forcément, ça fait peur. Et ils sont passés en dynamique au début de cette année. Et on a fait une étude précise, à la fois Cali et Canty, donc avec des ateliers d'écriture où les gens se sont exprimés, on a libéré la parole, vraiment. Et aujourd'hui, alors je donnerai qu'un seul chiffre, hein, c'est que, enfin 2 chiffres, 79% des gens sont satisfaits et 80% des gens ne reviendraient pas en arrière. On a partagé les comptes rendus de ces Lex. On les a partagés entre nous, on les a partagés. Et puis surtout, dans ce programme de transformation, chaque direction a un ambassadeur.
Et les ambassadeurs sont là pour diffuser de l'information, collecter de l'information. Donc c'est le trait d'union entre la direction du programme de transformation et les collaborateurs. Et au travers de ce réseau, on a effectivement communiqué sur ces LEX. Et ce qu'on fait aussi maintenant, on a identifié d'autres populations critiques. On les emmène aussi visiter des entreprises pour qu'ils voient eux-mêmes comment ça se passe.